Bonjour Denis Jacob, merci d'être avec nous, secrétaire général Alternative Police. On a vu ce reportage, les tactiques vraiment très bien préparées des Black Blocs. Êtes-vous armés dans tous les sens du terme correctement pour leur faire face demain ? Écoutez, le ministère de l'Intérieur et les autorités de la préfecture de police ont prévu un dispositif important, justement pour travailler en amont des éventuelles violences auxquelles nos collègues pourraient être confrontés demain. Donc ça rentre notamment dans le cadre des dispositions qui ont été prises avec la loi anti-casseurs, un travail en amont dès ce soir, des contrôles des véhicules, des contrôles de parking, également des contrôles préventifs des personnes demain pour essayer de détecter les éventuels casseurs et porteurs d'armes par destination. Enfin, de toute façon, nous n'avons pas d'inquiétude en tant que telle. Notre travail, c'est de faire en sorte que nos concitoyens aient la sécurité nécessaire pour qu'ils puissent aller et venir dans la capitale, et nous ferons tout pour que Paris ne soit pas, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, la capitale de l'émeute. Il va y avoir des contrôles préventifs dès ce soir dans les gares, dans les métros. Vous allez aussi contrôler les plaques qui viennent hors d'Île-de-France. Est-ce que tout cela est possible déjà et est-ce que c'est efficace ? Oui, c'est possible. Nous disposons de tous les moyens de nouvelles technologies aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle l'API. C'est un dispositif qui permet de reconnaître immédiatement les plaques d'immatriculation et de les passer au fichier et de savoir à qui ils appartiennent et potentiellement si ce sont des personnes recherchées, connues de nos services, notamment pour des faits de violence et de casse. Et puis on va déployer beaucoup d'effectifs sur le terrain, notamment très mobile, une fois de plus, pour anticiper toute violence au moment des manifestations, pour lesquelles, je rappelle, il y a différents angles. Il y a bien évidemment la manifestation habituelle de tous les ans avec les organisations syndicales, mais il y a aussi des manifestations politiques, et puis il y a cette manifestation de gilets jaunes, pour laquelle on sait qu'il y a des appels sur les réseaux sociaux à une convergence entre Black Blocs et gilets jaunes particulièrement radicaux. Bien évidemment, on fait attention également à ce qu'il n'y ait pas de franges radicales parmi certains syndicats également qui manifesteront demain et qui pourraient rallier ce type de mouvement. Denis Jacob, on se souvient l'an dernier du 1er mai qui avait dégénéré, les gilets jaunes n'existaient même pas à l'époque. Est-ce que cette fois-ci, la loi a suffisamment évolué, la doctrine également, pour que ça ne se reproduise pas, selon vous ? Alors on essaye bien évidemment, au regard des violences que l'on a pu connaître par le passé, de s'adapter du mieux que l'on peut à la réalité du terrain à laquelle on est confronté. Je pense que les dispositifs qui ont été pris, notamment juridiques, sont des éléments supplémentaires pour faciliter le travail de mes collègues. On regrette bien évidemment la suppression de l'article 3 de la loi Casseurs qui aurait pu accentuer le travail en amont et non pas un travail répressif, mais un travail préventif justement pour exfiltrer des individus violents de toute manifestation. On fera avec ce que le code pénal nous donne, et puis on fera en sorte d'exfiltrer tous ces individus qui potentiellement essaieront quand même de venir sur ces manifestations demain, pour faire en sorte que les manifestations, d'une part, se déroulent dans de bonnes conditions de sécurité pour les manifestants eux-mêmes, mais également pour garantir une sécurité optimale pour nos concitoyens qui ne se reconnaissent pas dans certaines manifestations et qui veulent aller et venir en toute liberté à l'occasion de ce 1er mai. Merci beaucoup Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, d'avoir été avec nous dans le live BFM.